Donc, cette vidéo-là, c'est comment lire un livre. On a 2 fois le même livre. Donc, c'est Narnia. J'ai ma version, elle a sa version. Donc, c'est pas grave là, si on n'est pas collé à côté. Je peux être dans une autre pièce en train de lire. C'est comment faire de la lecture partagée à voix haute d'un roman. Donc, ça travaille la compréhension, la mémorisation des mots parce que à la force de l'entendre puis de le lire, ça finit par rentrer. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille un roman avec un adolescent ou un enfant là, de 4e année et plus. C'est vraiment ça qui va l'aider à développer ses stratégies de lecture. Donc, on t'est rendu où? On t'est rendu à... Chose comme quoi? Ah oui, on t'est rendu... Qu'avez-vous fait? Tenez, on t'est rendu à tenez ici. Okay. Tenez, vas-y, Joanie. Okay. Tenez, mon vieux père, poursuivit-il. Vous voyez, c'est son portrait au-dessus de la cheminée. Eh bien, il n'aurait jamais fait une chose aussi... Une chose comme ça. Comme ça. Une chose comme quoi, dit Lucie? Comme celle que j'ai fait, dit le faune. Entrez au service de la sorcière blanche. Voilà ce que je suis à la solde de la sorcière blanche. La sorcière blanche? Qui est-ce? Eh bien, c'est elle qui tient toute Narnia sous son domination. C'est ce que c'est la domination? Comme elle domine, c'est elle la reine. Ok, sous sa domination, continue. C'est elle qui fait que c'est toujours l'hiver. L'hiver, toujours l'hiver, à jamais Noël. Et jamais Noël. Et jamais Noël. Vous imaginez? Comme c'est affreux, compatit Lucie. Donc, elle a de la compassion pour lui. Mais pour quel travail vous paie-t-elle à toi? C'est justement ça, le plus horrible de tous, dit M. Tumnus. Avec un grognement douloureux et désespéré. Je suis pour elle, voleur d'enfants. Oui, voilà ce que je suis. Regardez-moi, fille d'Ève. On lui fait jamais lire plus que 3 lignes à la fois. Parce qu'à un moment donné, elle va se perdre, puis elle va perdre la compréhension. Donc, on fait 3 lignes. Si c'est un gros paragraphe, puis on change au dialogue. Là. Comme moi, je lis Lucie, elle lit M. Tumnus. Mais là, M. Tumnus, il y a comme ça. Donc, je coupe, je continue, puis après, je la ramène. Donc, comme ça, elle perd pas la compréhension de l'histoire. Ça maintient l'intérêt. Donc, ici, oui, voilà ce que je suis. Regardez-moi, fille d'Ève. Me croiriez-vous capable si je rencontrais dans le bois un pauvre enfant innocent, un enfant qui ne m'aurait jamais fait le moindre mal? Je tape, et quand je tape, c'est à elle. Donc, moindre mal. Me croyez-vous donc capable de faire semblant d'être un ami avec lui, de l'inviter chez moi, dans ma caverne, dans le seul but de le percer et de l'endormir, pour le livrer ensuite à la sorcière blanche. Non! Déclara Lucie. Je suis certaine que vous ne feriez jamais une pareille chose. Mais je l'ai faite. Soit, admit Lucie, en parlant assez lentement, car elle voulait, dans sa réponse, être sincère, sans pour autant être trop sévère pour le faune. Soit, c'est très mal, mais vous le regrettez tellement que je suis certaine que vous ne recommencerez jamais. Fille d'Ève, je ne comprends pas. Vous ne comprenez donc pas, s'impatienta le faune. Il ne s'agit pas de choses que j'ai faites dans le passé, mais que je suis en train de faire juste en ce moment. Que voulez-vous dire? Cria Lucie, en devenant toute blanche. Vous êtes l'enfant, expliqua M. Tumnus. J'ai reçu des ordres de la sorcière blanche. Si jamais je vois un fils d'Adam ou une fille d'Ève dans le bois, je dois l'attraper et lui livrer. Et vous êtes le premier enfant que je rencontre dans ma vie. Je fais semblant d'être votre ami et vous êtes invité à prendre un thé. Et je vous ai invité à prendre un thé? Pendant ce temps, j'ai eu l'intention d'attendre
que vous soyez endormi pour aller lui dire. Oh! Mais vous ne le ferez pas, Monsieur Tumnus, dit Lucie. Vous ne le ferez pas, n'est-ce pas? Vraiment, je vous assure, vous ne devez pas le faire. Si je ne le fais pas, dit-il, en recommençant à pleurer, elle le découvrira certainement, et elle me fera couper la queue, scier les cordes, arracher la barbe, et puis elle agitera sa baguette autour de mes sabots. Fourchus. C'est quoi des sabots fourchus? Oui. Et les changera en horribles sabots massifs, comme ceux d'un misérable cheval. Et si elle est vraiment très, très en colère, elle me transformera en pierre, et je ne serai plus qu'une statue de faune dans son horrible demeure, jusqu'à ce que les 4 trônes de Cair Paravel soient occupés Et Dieu seul sait que quand cela arrivera, et peut-être même cela n'arrivera-t-il jamais. Je suis vraiment désolée, Monsieur Tumnus, dit Lucie. Mais s'il vous plaît, laissez-moi rentrer à la maison. Bien sûr, dit le faune, bien sûr je le dois. Et je le comprends maintenant. Je ne savais pas à quoi ressemblaient les êtres humains avant de vous rencontrer. Bien sûr, je ne peux pas vous livrer à la sorcière, pas maintenant que je vous connais. Mais nous devons partir tout de suite. Je vous raccompagnerai jusqu'au réverbère. Tu te rappelles c'est quoi un réverbère? Je suppose que de là, vous pourrez retrouver votre chemin vers chambre d'amis et armoire. Oui, j'en suis certaine, dit Lucie. Nous devons marcher aussi silencieusement que possible, avertit M. Tumnus. Le bois tout entier est peuplé de ces missions d'espions. Il y a même quelques arbres qui sont de son côté. Tu comprends? Dans le sens que les arbres dans Narnia, tu te rappelles qu'ils étaient vivants, les arbres. Donc, les arbres, on ne sait pas s'ils appartiennent au lion, dans le fond, ou s'ils appartiennent à la sorcière. Donc, les arbres, ils regardent ce qui se passe. Donc, ici, ce livre-là, ce qui est le fun, c'est qu'elle a vu le film. Donc, c'est toujours intéressant de travailler avec un livre que l'enfant ou l'ado a vu le film. Donc, les images mentales peuvent se faire. C'est important de garder le rythme pour qu'on reste dans l'histoire. Et ce qui est super important, c'est que la personne qui lit avec mette de l'intonation, comme si c'était une pièce de théâtre. Même s'il faut pleurer, s'il faut se lever pour s'il y a un combat, on peut prendre un temps d'arrêt dans le livre pour aller imiter une bataille à l'épée. Donc, il faut que la personne qui lit avec rentre dans l'histoire, mette l'émotion, mette l'intérêt. Puis, ce que je remarque avec mon élève ici, c'est que au début, quand elle lisait, elle se rendait pas nécessairement compte des erreurs. Elle continuait à lire malgré l'erreur qu'elle avait faite. On a lu même pas 10 pages avec cette technique-là. Puis déjà là, quand elle fait une erreur, elle se corrige parce qu'elle veut faire du sens. Est-ce que tu sens que ça t'aide? Oui. Excellent. Donc ça, c'est ma recommandation pour les ados, là, que c'est la compréhension là, qu'on veut aller rechercher dans le texte puis garder le fil de la compréhension. Voilà.